Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une de ce soir. Le prix de la viande et de la gaz butane sont en hausse depuis quelques jours à Bamako et à l'intérieur du pays. Une situation qui inquiète les consommateurs. Les détails à suivre dans ce journal. Pour l'insertion professionnelle des personnes déplacées internes et des jeunes défavorisés, l'ONG Agia Mali et ses partenaires ont doté 300 personnes déplacées internes et jeunes défavorisés de kits individuels d'insertion d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Et le grand format du jour s'intéresse au football et aux innombrables difficultés que cette discipline rencontre. Manque de résultats, dénonciation de la gouvernance, mésentente entre joueurs et fédérations sont autant de problèmes qui minent ce sport au Mali. À qui la faute? Que doit-on faire? Les réponses dans cette édition. Et voilà donc les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les représentants du secteur privé ce lundi 5 août 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Les échanges ont porté sur les enjeux et les défis économiques de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. On en sait plus avec Awa Sanogo et Zakaria Omar Keïta. Dans le but de renforcer la coopération entre le secteur privé et le gouvernement pour le développement économique de l'espace AES, le ministre en charge de l'industrie et du commerce a organisé une rencontre avec les représentants du secteur privé pour discuter des enjeux et des défis de la création de l'AES. Une occasion pour le ministre de l'Industrie d'énumérer quelques actions entreprises par le gouvernement malien dans ce sens. Parmi ces actions, il y a d'abord le développement endogène. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a défini comme modèle de développement de notre pays le développement endogène, qui est le socle sur lequel sera bâtie la souveraineté économique du Mali, autrement dit, la capacité de notre pays à produire ses biens de consommation, d'équipement et de services. La capacité de notre pays à maîtriser l'exploitation de nos ressources naturelles et à les orienter vers les projets de développement durable, participatif et inclusif. Le deuxième axe sur lequel le gouvernement a travaillé, c'est toutes les questions liées à la protection des unités industrielles. C'est en cela que nous disons que nous sommes des ministres décomplexés. Toutes les mesures réglementaires, institutionnelles, qui doivent être prises pour protéger l'industrie malienne, nous n'aurons aucun état d'âme pour prendre ces mesures-là et les assumer. Pour y arriver, le ministre Moussa Alassane Diallo sollicite l'implication des représentants du secteur privé. Autant nous sommes dans un espace économique AES, autant il faudra que chaque pays puisse promouvoir ses potentialités afin de compter dans cet espace-là. Et le Mali compte sur vous pour pouvoir compter justement dans l'espace AES. L'initiative du ministre de l'Industrie et du Commerce a été saluée par les opérateurs économiques. Nous sommes venus aujourd'hui écouter le ministre de l'Industrie nous informer sur les défis économiques, les défis financiers, les défis douaniers et même fiscaux pour que nous soyons davantage imprimés et surtout nous informer des opportunités qui peuvent en découler. Je suis sûr et certain que les différents groupements professionnels qui constituent le CNPM sauront tirer profit de ces opportunités pour le développement des États du Sahel et pour le bonheur de la population. Au terme de la rencontre, le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé une réunion préparatoire entre les autorités des pays membres de l'AES et les représentants du secteur privé dans les prochains jours. Après 4 ans de mise en œuvre, les résultats du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du fleuve Niger
sont mitigés. Le constat a été fait ce mardi lors de l'atelier national de revue à mi-parcours du dit programme. Le gouvernement et ses partenaires sont tous unanimes sur le retard dans la mise en œuvre du projet. Maliki Diallo. Il vise à assurer le développement et l'intégration dans 9 pays en contribuant à accroître la résilience des populations locales et des écosystèmes par une gestion durable des ressources naturelles. Mais le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger connaît des difficultés dans sa mise en œuvre. Cet atelier vise donc à évaluer les progrès et faire des propositions pour des ajustements stratégiques et des opérations en vue d'atteindre les objectifs. Que la présente revue intervient dans un contexte marqué par un faible niveau de décaissement des fonds, toutes sources confondues. En effet, il faut noter que le taux global moyen de décaissement des fonds est d'environ 7,32% après 4 années sur 6 de mise en œuvre du programme. Vous en conviendrez avec moi, une telle situation qui nous interpelle tous appelle à agir urgemment pour apporter les solutions adéquates. Le taux de décaissement de 7% des 13 milliards 797 millions de francs CFA du budget du programme pour le Mali inquiète les partenaires qui tiennent à l'atteinte des objectifs. Il est attendu, entre autres de la composante Mali, le développement des infrastructures à but multiple avec la réhabilitation et la construction d'infrastructures hydro-agricoles, dont la réhabilitation et la construction de 5 périmètres irrigués villageois de 400 hectares, la réalisation des ouvrages avec la maîtrise totale d'eau à Cléla sur 333 hectares, l'appui à l'installation de 100 hectares de vergers d'arbres fruitiers et 4 petits périmètres maraîchers de 100 hectares. La réalisation d'infrastructures d'élevage, dont 3 forages équipés, de 3 espaces pastoraux, la restauration et régénération de 4 périmètres pastoraux, l'aménagement de 20 bourgoutières. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau, tutelle du projet, rassure que les recommandations issues de cet atelier seront appliquées pour l'atteinte des objectifs du programme. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, dans le cadre du projet de formation, promotion de l'employabilité et insertion professionnelle des personnes déplacées et des jeunes défavorisés, l'ONG Association Jeunesse Action Mali et son partenaire Terre des Hommes ont procédé à la remise de kits individuels d'insertion d'une valeur de 45 millions de nos francs à 300 jeunes défavorisés. La cérémonie de remise officielle s'est tenue ce mardi 6 août 2024 sur le site des déplacés internes de Sénou. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Après 6 mois de formation professionnelle et entrepreneuriale, de renforcement des capacités en matière de défense et de promotion des droits sociaux et économiques, 200 jeunes déplacés internes et sans aide ménagère ont bénéficié des kits individuels d'insertion. Ces différents lots constituent des moyens de base nécessaires au démarrage de leurs activités individuelles dans un métier agro-silvo-pastoral ou artisanal. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la remise des kits des jeunes déplacés internes et des aides ménagères sur le site de Sénou. Maintenant, concernant les aides ménagères et les jeunes défavorisés, c'était une formation de 6 mois. À la fin des 6 mois, c'était prévu de faire leur certification. Et la certification s'est déroulée là, il y a au moins 10 jours de cela. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui à la remise des kits qui va les permettre de s'insérer à leur propre compte et créer leur propre entreprise. La Terre des Hommes Suisse-Allemagne invite les bénéficiaires à travers leur directrice pays à plus de courage et d'assiduité pour qu'ils profitent pleinement des avantages de la formation reçue durant les 6 mois. C'est vraiment pour dire que après cette installation, l'équipe travaillera vraiment à assurer un suivi rapproché. Et pour cela, nous allons aussi travailler de concert avec les communautés. Vous avez vu aujourd'hui, avec la présence de la jeunesse de Sénou, avec les autorités coutumières, chacun de son côté travaillera pour vraiment assurer un suivi de proximité. Et cela se ferait toujours aussi avec les autorités locales.
La gestionnaire du site des déplacés de Sénou se réjouit de cette initiative. Au nom de la Direction nationale du développement social et de l'ensemble des bénéficiaires, elle a remercié les initiateurs et les a invités à perpétuer l'initiative, car beaucoup d'autres jeunes ont besoin d'appui. C'est une bonne initiative. On remercie beaucoup TDH. On remercie aussi Association Jeunesse Action pour vraiment la qualité de ce qu'ils ont fait au cours de ce projet-là et leur demander aussi de penser à tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier cette fois-ci, donc de penser à eux. Le présent projet de formation a été réalisé grâce à l'appui financier de la Terre des Hommes suisse et Allemagne à travers BMZ. Les soutiens aux victimes des inondations du cercle de Blas continuent. Après la visite ministérielle le samedi 3 août 2024, les sinistrés ont reçu des dons de vivres et de non-vivres de la part des Lions de la région 12 du district 403 à 1 et des artistes et ressortissants du cercle de Blas. Mamadou Lamine Sogoba, correspondance. Les dégâts causés par les inondations à Blas en juillet dernier ont été fortement ressentis par le pays. Et depuis les sinistres, les gestes de solidarité se multiplient en faveur des victimes. C'est dans cette dynamique de soutien aux sinistrés que le président des Lions de la région 12 du district 403 A1, au nom des membres de son organisation, a fait parler son cœur. Selon le président de la région 12 du district 403 A1, vise à contribuer au soulagement des victimes de l'inondation de Blas. Il y a des jours qui marquent l'existence, qui balaient vos certitudes, qui bouleversent la vision que vous faites du monde, jusqu'au plus profond de votre chair. Le 22 juillet 2024 fait partie de ces jours-là pour les populations de Blas. De ces jours dont nous nous souviendrons toujours. Que faisons-nous? Où étions-nous quand le pire se produit? Il y a moins d'un mois ici à Blas et dans tous les villages alentours, les flots se sont déchaînés, charriant avec eux les concessions et remplissant d'eau la plupart des maisons. Des femmes et des hommes qui n'attendaient alors qu'une seule chose, c'est-à-dire profiter d'une bonne saison pluvieuse tant attendue, ont été déçus. Tout comme lui, des artistes et des ressortissants du cercle à travers Kariboko Bakoulibaly, Di Madouolo et Mamadou Dambélé Di Dabara ont aussi apporté leur soutien aux sinistrés du Blas. Nous avons initié cette cérémonie pour, d'une part, premièrement, de venir constater de nous-mêmes sur place qu'est-ce qui se passe à Blas. Quand bien même, loin de Blas, à Bamako, nous avons initié beaucoup d'actions en faveur des populations sinistrées de Blas. Mais nous avons jugé nécessaire de nous déplacer en personne, les responsables de ce collectif, pour venir voir nos frères, nos pères, nos mères et nos sœurs, dans quelles conditions critiques ils se trouvent. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude aux membres de Lions Club International pour avoir décidé de venir au secours des personnes sinistrées de l'inondation de la semaine du 22 juillet 2024. Mesdames et messieurs, le 22 juillet 2024 et jour suivant, certains quartiers et villages de Blas, ainsi que d'autres villages des communes de Samambogo, Tuna, Somaso, Niala, Dougouolo, ont enregistré de fortes pluies entraînant l'inondation des quartiers et villages de ces communes. Pour un rappel, les inondations à Blas ont affecté plus de 1400 familles. Ces familles sont réparties entre les différents quartiers de la ville de Blas et des villages du cercle. Le cercle de Blas reçoit de l'aide. Ce quartier de la région de Gao également en demande. Il s'agit des habitants du quartier de Alphalikana dans la région de Kaya. De Gao, ces populations sont en détresse depuis les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville le samedi dernier. Ces intempéries ont provoqué l'effondrement
de plusieurs maisons. Certains résidents n'ont trouvé refuge que dans des écoles. Ce lundi 5 août 2024, les habitants du quartier ont lancé un appel à l'aide aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour qu'ils puissent arriver à évacuer l'eau qui continue de causer des dommages. Les habitants donc du quartier de Alpha-Likana dans la région de Gao sont aussi en détresse à cause des inondations. Actualité sur un tout autre plan, nous constatons depuis quelques jours une forte hausse du prix de la viande et celui du gaz butane dans les marchés de la capitale et à l'intérieur du pays. Sur certains marchés, l'augmentation dépasse plus de 30%. Une situation qui inquiète les consommateurs. Les explications avec Maïmouna Ouedraogo. En effet, par endroit, le kilo de la viande est cédé entre 3 000 et 4 000 francs CFA, soit près de 30% d'augmentation des prix. Des bouchers affirment que ce dernier est lié à celui de l'animal. L'inflation du premier dépend de celle du second. Quant à la bouteille de 6 kg de gaz, elle est vendue à plus de 3 000 francs CFA. Les importateurs de gaz butane expliquent cette hausse par l'arrêt de la subvention de l'État, une subvention qui n'est plus accordée depuis 2021. Les opérateurs gaziers du Mali regrettent qu'ils n'arrivent pas à importer parce qu'ils ont pratiquement 7 milliards d'impayés de subventions avec l'État. Enfin, ils rappellent que sans la subvention, le gaz est normalement cédé au prix de 7 000 francs CFA. Ils urgent que les autorités prennent des mesures qui s'imposent pour pallier cette inflation récurrente sur le marché. Les limiers du commissariat de police de Yirimadio, sous la conduite du commissaire principal Modibo Kadjara et de son adjoint, le commissaire de police Youssouf Koulibaly, ont successivement interpellé les 1er et 4 août 2024 deux individus pour des cas de braquage, nous rapporte la cellule de communication de la police nationale. Complices et co-auteurs, les mises en cause sont citées dans les affaires de braquage à main armée perpétrées à Niamana et dans les autogares. Gabriel Keïta. Conformément à la détermination des autorités sécuritaires de protéger les personnes et leurs biens, le commissariat de police de Yirimadio, sous l'égide du commissaire principal Modibo Kadjara et son adjoint commissaire de police Youssouf Koulibaly, ne laisse aucun répit aux délinquants de sa zone de couverture. Ainsi, les éléments de ce commissariat ont mis hors d'état de nuire 2 suspects de braquage à Niamana et Otoga. Le premier cas, selon la cellule de communication de la police nationale, fait référence au dossier du présumé braqueur interpellé dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier à Niamana. Les policiers de Yirimadio, poursuivant son enquête en collaboration avec ceux du 1008 logements, ont mis aux arrêts dans la nuit du 1er au 2 août 2024 un individu complice des faits. Une perquisition effectuée dans son domicile a permis de retrouver une arme de fabrication artisanale. Rappelons que le nommé BS, âgé de 19 ans, cité dans plusieurs cas de braquage, était activement recherché par les unités d'enquête de Niamakoro, 2008 logements et de Yirimadio. Le deuxième cas est relatif au braquage perpétré dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, dont la victime a été dépossédée de sa moto, de son téléphone portable et de son portefeuille contenant divers objets par 2 individus munis d'une arme à feu. Le principal suspect est interpellé dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier lors d'une opération de filature. La poursuite des enquêtes a permis de cueillir son co-auteur AS, âgé de 18 ans, le 4 août dernier. Profitant de ces exploits, la police nationale invite la population à plus de vigilance et de collaboration pour mettre la main sur tous les malfaiteurs. Le grand format du jour s'intéresse au football malien et aux difficultés que cette discipline rencontre. Entre manque de résultats, limogeage du sélectionneur, mauvaise gouvernance, suspension du capitaine des Aigles et boycott des autres joueurs par solidarité, un président de fédération en détention, une équipe olympique incapable de se qualifier dans un groupe largement à sa portée, le football malien traverse d'innombrables difficultés. À qui la faute incombe-t-elle et que doit-il être fait
Élément de réponse dans ce reportage réalisé par notre reporter sportive, Jelika Guindo. Il faut bien reconnaître que le football malien ne brille plus par ses bons résultats. Si nos sélections se sont qualifiées pour les phases des compétitions internationales, les résultats ne sont pas conformes aux qualités des effectifs et au prestige de notre sport roi. En dehors des aigles cadets classés 4e de la CAN U17 et 3e mondiale, les aiglons, quant à eux, n'ont pas pu se qualifier pour la phase finale de la dernière CAN. Les seniors, quant à eux, n'ont pas pu vaincre la Tunisie pour obtenir une première participation à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas pu non plus passer en quart de finale face à une Côte d'Ivoire largement à notre portée. Et les résultats des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont assez médiocres, ce qui a provoqué le limogeage du sélectionneur national et une levée de bouclier des joueurs dont le capitaine Amari Traoré fut suspendu pour avoir refusé de répondre à une convocation de la fédération. Et depuis, le bras de fer s'est installé avec le boycott des joueurs jusqu'à nouvel ordre, alors que le prochain rassemblement est prévu le mois prochain. Comme cela ne suffisait, l'équipe nationale olympique fut incapable de se qualifier dans une poule à sa portée. Selon Chiaka Kouyaté, un supporter malien, la cause principale de ces revers est la division qui règne dans le football malien. Le football malien est très mal géré. On sait que le comité exécutif de la Fédération malienne de football, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de distributions. Et si je prends notamment le président du comité exécutif, M. Mamoudou Touré, lui, il est venu à la tête au jour où il venait à la tête de la Fédération malienne de football, il dit que le football malien est divisé. Donc il vient pour mettre les acteurs du football dans un bateau qui va diriger ce football-là. Bon, à son arrivée à la tête de notre football, j'ai vu que son cas a été très grave. Les gens qui s'opposent auprès de lui, à son bureau, dont lui ne fait que discriminer ces gens-là. Moi, je pense que cela ne peut pas marcher dans notre football. Pour Demba Bagayoko, l'ancien président du district de football de Kati, le football étant un sport fédérateur, nul ne doit être mis à l'écart. Et qu'à un moment donné, les acteurs doivent comprendre que mettre tout simplement LCBA à côté, mettre le centre Salifou Keita à côté ou laisser sombrer l'équipe de Salifou Keita à côté, laisser sombrer tout simplement le COB, telle n'est pas une bonne gestion du football. Alors, je dirais tout simplement que la cause tout simplement de la non-performance de nos équipes est la division des acteurs du football. En matière de football, rien ne relève du hasard. Le travail donne toujours les résultats à hauteur de souhait. Difficile de faire un bon résultat ici au Mali, alors que c'est le moment où le football malien peut faire des exploits, car aujourd'hui, nous avons de bons joueurs qui jouent dans les grands clubs. Bizarrement, c'est ce moment où le football va très mal. Et il est important de se rappeler des hommes qui se sont engagés pour le bonheur du football malien, c'est-à-dire Salifou Keita et son centre qui a formé les bons joueurs au Mali. Et il est temps de travailler à la base. Pour beaucoup d'amoureux du ballon rond, la responsabilité du gouvernement est engagée dans la situation. Si les équipes nationales voyagent, c'est l'État qui finance les entraîneurs là. Les entraîneurs là, c'est l'État qui leur paye. Les primes de match là, c'est l'État qui paye. Bon, comment l'État puisse voir ce genre de choses sans pourtant intervenir? À un moment donné, l'État doit jouer un rôle très important. C'est-à-dire que l'État ait un regard sur la gestion financière du football malien. Parce que c'est les finances qui constituent pratiquement le point de division entre tout simplement les acteurs. Il faut noter les efforts des autorités pour la rénovation des infrastructures, dont déjà 2 viennent d'être homologuées par la Confédération africaine de football. Bref, en dépit des nombreux efforts pour donner au football les moyens de briller, le bilan est désespérant. D'où la nécessité de trouver des solutions rapides, concrètes et surtout radicales.
Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.